Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Arsenal a-t-il déjà soulevé le trophée de champion d'Angleterre ? On va se poser cette question. Les Gunners ont gagné, Man City a fait nul. On revient aussi sur la course au top 4 dans le débrief de la 30e journée. Avec nous pour parler de foot anglais aujourd'hui. Il célèbre les corners ou coups de pied arrêtés en tout genre, comme JD Canvo célèbre les cartons rouges. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, notamment passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val, salut tout le monde. Si vous n'avez pas vu cette petite image de JD Canvo qui célèbre un carton rouge dans un match assez exceptionnel, hein, où Crystal Palace a fait une perdre. Ouais, bah non, mais je veux dire, juste ces 5 minutes là où Leeds aurait pu prendre l'avantage et s'est retrouvé à 10 5 minutes plus tard, donc assez d'arrivée à l'anglaise, on a envie de dire. Voilà, un petit avant-goût du débrief parce qu'on ne reparlera a priori pas de Crystal Palace aujourd'hui. C'est vrai que j'ai passé la petite anecdote, je savais qu'on n'en parlerait plus. Bah merci pour ton altruisme, Hugo. Avec nous également, non seulement il parle de foot anglais, mais il est tellement polyvalent qu'il est capable de rouler dans la roue de Romain Bardet. Vraie anecdote, rien que ça. Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin. Ouais, salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Bah oui, effectivement, à Longchamp, pas très loin d'ici, c'est vrai qu'il fait rouler dans sa roue. Pas très loin de Paris. J'ai proposé de venir parler de foot anglais sur le podcast. Il a dit qu'il regardait pas assez, mais bon, voilà, dommage, une prochaine fois. Hein. Ouais, voilà, c'est l'occasion de venir de discuter de ça. Regarde, un match, et puis je suis sûr que Romain Bardet, il serait assez polyvalent pour le faire. On en reparlera pour les prochaines. Bon, alors en tout cas, messieurs, alors on va parler, je vous ai dit en intro, de la course au top 4. On va surtout parler des équipes qui stagnent. On va parler aussi un petit peu de la course en bas de classement. On va faire un gros point aujourd'hui parce qu'il y avait des enseignements à tirer ce week-end. Et le premier, notamment, c'est Manchester City qui a peut-être dit adieu au titre. En tout cas, c'est la question que je vais vous poser à travers ce premier match, puisque les Citizens ont été accrochés par West Ham, un but partout sur la pelouse des Hammers. On va commencer avec toi, Hugo. Tiens, par séquence, on a retrouvé un petit peu, je trouve quand même, le Manchester City de l'année dernière. Celui qui se procure des occasions, mais qui manque cruellement d'efficacité. Et au final, ça lui coûte des points, quoi. Ouais, manque d'efficacité, c'est un peu le mot, surtout quand on voit, j'ai envie de dire l'efficacité d'en face. Hein. West Ham, c'est un tir cadré, un but. Donc du côté de Man City, on peut se mordre les doigts parce qu'on en a eu des occasions, mais on n'a jamais vraiment été capable d'inquiéter West Ham, puisque même le but finalement, il vient d'un centre raté de Bernardo Silva qui finit très heureusement dans le but, mais ouais, période compliquée en tout cas pour les Citizens qui nous est pourtant habitués à avoir une efficacité offensive redoutable, en tout cas sur le début de saison. On a déjà évoqué plusieurs fois, par exemple, Erling Haaland depuis le début de l'année 2026 est quand même un peu moins en forme que sur le début de saison. C'est pas le seul joueur. En plus, voilà, certains fans se sont plaints de ne pas voir certains joueurs titulaires sur la feuille de match. Par exemple, Ryan Cherki, dont Val nous parle souvent, dont Val nous vante souvent les mérites, ou même Jérémy Doku qui est revenu de blessure récemment. Bah tiens, justement, transition toute trouvée. Merci Hugo pour cette passe D à la Kevin De Bruyne, un ancien Citizen justement. Ah, on a un bon thème. Val, toi, en plus un Belge. Val, toi qui nous as défendu longtemps Ryan Cherki, notamment en début de saison, parce qu'il faisait des prouesses, le français. Tiens, est-ce qu'il joue assez à Manchester City en ce moment ? Et en ce moment, c'est vrai qu'il joue pas tant que ça. Il est souvent sur le banc, il débute souvent les rencontres sur le banc. Alors il apporte, hein, parce qu'au final, quand on a vu son entrée avec Doku, c'était pas le même City. Il y avait beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'idées offensives, d'occasions aussi. Mais au final, bon, ils sont rentrés, il a joué 30 minutes. J'aurais bien voulu voir ce que ça aurait pu donner sur tout un match, parce qu'au final, on a assez vite vu. Voilà. Voilà, dans l'ordre, c'est mieux. Ouais, dans l'ordre, c'est mieux. Mais
c'est les dribbles de Cherki, ça va tellement vite, j'en perds mon latin. Mais, mais on a vite vu que Haaland n'était pas dans une bonne après-midi, honnêtement. D'ailleurs, pour parler aussi de l'inefficacité en ce moment d'Haaland, c'est vrai qu'il a marqué 20 de ses 22 buts avant l'arrivée de Semenyo. Alors peut-être que Ah, c'est une simple coïncidence ou est-ce qu'il y a un petit peu de vérité là-dedans quand on sait que Semenyo aussi est capable de marquer. Mais quand les deux ne sont pas dans un grand jour, ben, au moins d'avoir un Ryan Cherky, ça permet de mettre un peu le feu aux poudres. Et c'est aussi le type de joueur où, oui, il faut pas s'attendre à ce qu'il stat, j'ai envie de dire, j'aime pas ce mot, mais qui stat à tous les matchs. Parce que il y a des matchs, s'il est mal luné, s'il a un peu moins d'inspiration, si voilà, il va pas trouver la bonne passe, il va pas être dans son match. Mais je pense qu'il faut l'accepter aussi. Et parce qu'en fait, il va toujours amener quand même ce supplément, cette créativité qui là a tellement manqué à City que c'est dommage, je trouve, de pas le faire jouer sur un match entier, surtout sur les derniers matchs où City perd un peu le fil. Il a été remplaçant aussi en Ligue des Champions face au Real. Voilà, surtout sur des matchs importants comme ça, on le sait, Cherki, voilà, sur un il est match précieux. au mois de ouais, au mois de novembre, décembre, il est pas très motivé, il fait froid. Bon, peut-être que Cherki, c'est pas la meilleure solution de le mettre titulaire, mais Ouais, mais sur ces justement, matchs-là, est-ce que, enfin, parce que tu disais l'arrivée de Semenyo a peut-être aussi précipité le déclassement de Ryan Cherky. À quel titre c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a eu une petite période là, décembre, janvier, où il a perdu pas mal de ballons, il a été moins efficace. Est-ce qu'on a l'impression qu'on ne lui a laissé aucune, enfin on lui a pas laissé de seconde chance quoi. C'est-à-dire que parce que en plus mine de rien, même s'il n'était pas efficace, il continuait à créer. Mais on a l'impression que Pep Guardiola a dit bon, deux dribbles ratés. Alors c'est lui l'expert, hein, mais j'ai Pas se mettre à la l'impression place qu'on de lui a Pep pas laissé de Guardiola, mais seconde chance. Bah ouais. après, c'est un peu, même on s'était fait la même réflexion avec Tijani Reinders, hein, qui a quand même fait un bon début de Bah saison, qui ouais, avait bah un ouais. peu, qui a un peu disparu au long de la saison. Après, c'est vrai que, oui, Ryan Cherky, Vermi Doku, même Reinders qui rentrent assez tard, peuvent apporter peut-être de la créativité. Mais j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi la conclusion qui manque. Il y a quand même 24 tirs pour Man City sur ce match. Il y a 15 corners. Voilà, on dit souvent que le foot sur corner, c'est ennuyeux, c'est pas ce qui, c'est pas ce qui Ah est le bon? plus beau à voir. Mais quand on est bloqué dans un match, parfois c'est peut-être bien de s'en remettre au coup de pied arrêté. Et là, on dit que c'est vrai que sur 15 corners, ne pas réussir à être dangereux, c'est un peu dommage. Matt Hermanson a quand même fait 5 arrêts sur 24 tirs, c'est quand même pas si énorme que ça, dont un qui va au fond. Donc c'est pas non plus qu'il y a eu une performance exceptionnelle du gardien. Enfin, voilà, on l'a vu, la défense de West Ham a été solide, elle a été solidaire, mais on a l'impression qu'il y avait quand même quelque chose à aller chercher dans ce match pour City, quelque chose qui était garder le contact avec Arsenal. mais même un City qui va bien, j'ai envie de dire, c'est quand même un Haaland qui marque, parce que bon, la formule, elle a quand même plutôt bien marché au cours de ces dernières années. Et Et déjà en pour début qu'un de Haaland saison encore. marque, oui, oui. Et pour qu'un Haaland marque, faut quelqu'un qui puisse le trouver. Et Cherki, c'est son coéquipier idéal pour ça, quoi. Et c'est pour ça que je suis un peu surpris, parce que ne pas faire jouer Cherki, bah, de une, oui, on se passe de la créativité du joueur français, mais en plus, on se prive d'une connexion avec Haaland qui était quand même bien établie en début de saison. Il y a trop de C'est vrai concurrence en qu'on a fait là. l'impression. Bah, en fait, on a l'impression qu'il essaye de retrouver le partenaire qui était Kevin De Bruyne pour Erling Haaland, j'ai envie de dire, qui était c'est peut-être Il y la en a, ouais, mais il y en combinaison a qu'un parfaite. par génération quoi. Enfin, je veux dire. C'est ça, et entre guillemets, l'avantage, tu parles de concurrence, c'est qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Voilà, Kevin De Bruyne est le titulaire, et puis bah, si c'est pas lui qui joue, c'est que c'est un match important ou qu'il est absent. Il mettait fin à toute Là, concurrence aussi. Je veux c'est dire. ça, c'est entre guillemets ça l'avantage, c'est la même chose que Haaland au poste de numéro 9. Il a pas de réelle concurrence. Là, il y a de la concurrence, donc fatalement, ça se tire un peu dans les pattes. Il y a aussi des joueurs qui ont quand même perdu en niveau sur ces dernières saisons. On voit Phil Foden qui n'est plus le Phil Foden qui Le gagne la Ligue meilleur des joueur de Champions. première ligue, ouais. C'est ça qui était littéralement le meilleur joueur de Premier League cette saison-là. C'est vrai qu'il manque peut-être ce joueur qui est aussi voilà, la certitude et la confiance d'être le titulaire absolu, de pouvoir tenter des choses sans se dire ouais, mais là, si je tente ça et que je le rate, la semaine prochaine, je suis pas titulaire. Bon, en tout cas, Manchester City, alors, est à 9 points d'Arsenal, avec toujours un match en retard.
Sauf que Arsenal l'a déjà gagné ce match. Donc il y a au minimum 6 points d'écart provisoire. Et en plus, Manchester City, mine de rien, c'est pas une super période. Loin de là pour les Citizens. C'est peut-être ce qui pouvait même arriver de pire en ce moment, cette sorte de petite crise de confiance. Parce que là, on parle d'un match nul. Il y a eu aussi la défaite 3-0 en Ligue des Champions cette semaine la semaine dernière face au Real Madrid. Le retour qui arrive. Euh, il y a des échéances aussi qui arrivent, notamment en coupe, Hugo. Est-ce que City a vraiment pas perdu sa saison, mais là, c'est vraiment tiré une énorme balle dans le pied pour la suite de sa saison et peut tout perdre maintenant? Ouais, en l'espace d'une semaine, on a l'impression que, ils se sentent en tout cas sacrément en difficulté pour aller chercher une Ligue des Champions et une Première Ligue. J'ai envie de dire, il reste les 2 cups, il reste une finale de League Cup et ils sont en quart de finale, il me semble, en FA Cup face à Liverpool. Et la finale Et de League Cup qui j'ai arrive là en dimanche, hein. Ouais, qui est le week-end prochain. Et j'ai envie de dire, est suffisant pour Man City de viser pour un Man City entraîné par Pep Guardiola de viser 2 cups? J'ai envie de dire non, je pense qu'il visait plus haut. On a entendu les discours que c'est encore une saison transitoire, mais finalement quand ils reviennent au contact d'Arsenal, on n'y croit plus trop à cette saison transitoire. Parce que City, à ce moment-là, est en pleine bourre, et roule sur la concurrence, que ce soit ses matchs en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Et là, il y a ce coup d'arrêt qui arrive pas à un bon moment. On sait que pour jouer le Real en Ligue des Champions, il faut être en pleine possession de ses moyens, comme l'ont été Arsenal la saison dernière, comme l'ont été Man City, justement. Quand ils vont gagner la Ligue des Champions, ils éliminent le Real. Euh, Là, ça paraît compliqué. On a perdu 3-0 au Bernabeu. Après, on sait que la Ligue des Champions peut nous réserver des scénarios fous. Mais c'est sûr que là, ils se sont tirés une sacrée balle dans le pied pour cette saison 25-26. Et il restera peut-être que les 2 cups pour se consoler. Ce qui serait pas si mal que ça, même si je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que quand Manchester City revient au contact d'Arsenal, nous les premiers, alors à notre échelle évidemment, mais nous les premiers, on tombe un peu dans le panneau en se disant bon, Man City va plus lâcher un point. Ce qui n'est pas arrivé, mais ce qui est normalement habituel avec City, quand vous montez en régime comme ça, on a l'habitude, mais ça montre encore que tous les maux peut-être de la saison passée n'ont pas été réglés, tout n'est pas encore installé. Il y a eu aussi énormément de changements. Vous regardez franchement ce 11 là qui a été aligné face à West Ham ce week-end, quand même, il reste plus grand-chose de l'ossature de Manchester City qui gagne la Ligue des Champions. Ils sont quoi, 3 joueurs à avoir gagné la Ligue des Champions là-dedans, avec Rodri, Haaland et Bernardo Silva dans le 11. Ouais, je dirais. Et c'est quand même voilà, c'est quand même une saison de grands changements, mais effectivement, on a cru à un moment que Manchester City allait retrouver de sa superbe, ce qui n'est a priori pas le cas. De l'autre côté, quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de Manchester City, il faut quand même saluer surtout cette prestation de West Ham, parce que ça n'a pas été facile, mais West Ham s'en est sorti avec un point face à Man City, un point qu'ils doivent notamment grandement à leur défenseur central, Konstantinos Mavropanos. Valentin, il a retenu ton attention. Bah ouais, forcément, parce que c'est à l'image du match de West Ham, il a été capable de réagir très vite. Voilà, Manchester City marque ce but avec Bernardo Silva, et bon, on se dit, bon, avec 1-0, ils dominaient dans le match. Bon, West Ham, on les voit mal réagir. Au final, ils ont réagi. 4 minutes plus tard, premier corner, paf, Mavropanos qui égalise. Bon, au passage, il y a peut-être une petite sortie manquée de Donnarumma, mais bon, Ça je faisait vais longtemps. pas, c'est pas le débat, mais en tout cas, non, Mavropanos, il met un sacré coup de tête quand même, donc voilà, faut lui accorder quand même ce but et tout le crédit qui va avec. Et à l'image des Hammers, il a rien lâché en défense, parce qu'honnêtement, on le savait derrière qu'ils allaient mettre le bus ou presque, quoi. Enfin, un match nul pour eux face à City, c'était ramener un point, c'était déjà une très belle opération. Et ils ont tenu parce que c'était compliqué quand même, hein. En face, il y a quand même des sacrés joueurs, même s'ils n'étaient pas inspirés, on l'a dit. Et à l'image c'était dans le temps additionnel, reprise d'Haaland de voler dans la surface. Mavropanos, il donne son corps à la science, il y va, il prend le ballon en pleine poire, chaos technique. La Voilà. photo Et est d'ailleurs, je vous invite iconique. à. Ouais. Voilà, la photo, je ne sais pas si vous l'avez manqué, en tout cas, allez la voir parce qu'il a vraiment la moitié de la tête écrasée avec le ballon dans la figure, mais c'est vraiment très impressionnant.
Mais voilà, coup de chapeau, c'est l'homme du match sans contestation possible. Et il permet à West Ham d'aller obtenir ce point du nul, un point très important. Voilà, quand ils ont joué samedi, ça les avait placés hors de la zone de relégation. Bon, malheureusement, toutes les équipes derrière sont allées chercher un point, donc ils sont toujours derniers relégables. Mais ils sont dans la course, ils sont là, et c'est quand même pas si mal pour les Hammers. Ouais, à commencer justement, tu parlais de ces équipes, à commencer par Nottingham Forest qui est parti faire 0-0 sur sa pelouse contre Fulham. Crystal Palace, même résultat, on en a parlé de ce match entre Palace et Leeds. C'est la dernière fois qu'on parle de Palace. Peut-être. Bah peut-être. 0-0 donc Non, entre non, les c'est la deux dernière équipes. fois, j'ai rien à dire. Et Liverpool, Tottenham, ce qui s'est terminé sur un 1 partout. Les Spurs qui ont accroché le point du nul. On va revenir sur ce match dans quelques instants. Mais j'ai vu Hugo qui me lève le doigt. Ouais, Alors non, juste attention. un petit clin d'œil quand même sur Kostas Mavropanos qui est passé pro du côté d'Arsenal. On sait que voilà, c'était un match Ah, nul important entre guillemets pour Arsenal, qui a quand même une carrière, voilà, il est passé par l'Allemagne, par Nuremberg, par Stuttgart, il y a des prêts, puis était parti là-bas définitivement, qui a fait son retour en Angleterre à West Ham, et c'est de la belle histoire, voilà, d'aller mettre son corps en opposition pour peut-être offrir un titre aux Gunners. Je pense que ce sera retenu en tout cas dans l'histoire, dans la petite histoire de la grande, lancé en PL par, tu nous l'as dit tout à l'heure. par Arsène Wenger, Ah, qui lui avait voilà. fait signer son premier contrat pro. C'est beau, c'est beau. La boucle est bouclée, enfin, ou pas. D'ailleurs, pas pour Konstantinos Mavropanos, mais beau clin d'œil en tout cas à son ancien club. Et sacré coup dur pour Man City, tenu en échec sur la pelouse de West Ham. Ça fait les affaires du leader, messieurs. On en a parlé. Arsenal, qui s'est de son côté imposé à l'Emirates Stadium, 2-0 face à Everton. Et alors, on ne pouvait pas commencer autrement ce débrief que par parler quand même de Max Doman, le petit prodige des Gunners, Hugo. Ouais, petit prodige, j'ai envie de dire, c'est le mot. On en avait beaucoup entendu parler, que ce soit les suiveurs d'Arsenal, mais même de la première ligue. C'était voilà, 16 ans, qui sort de l'académie, qui avait déjà fait ses premières minutes en première ligue, hein, en début de saison. Beaucoup en parlaient déjà, mais on savait pas vraiment à quel point il pouvait déjà entrer en équipe première. Ça faisait depuis quelques mois en tout cas qu'il avait plus joué avec l'équipe première. Là, il fait son retour en équipe première. Il avait entre-temps joué avec les jeunes. Et j'ai envie de dire quel retour, parce que c'est lui qui fait basculer le match. Au retour de blessure de Kai Havertz, j'avais parlé de fraîcheur dans l'effectif. Voilà, on sait que les saisons sont longues, avec beaucoup de matchs, un sujet très abordé notamment par les joueurs. C'est parfois compliqué de garder l'intensité toute la saison. Bah là, c'est ce petit surplus de fraîcheur qui peut arriver au milieu de saison, voire en fin de saison. C'est l'étincelle, on a envie de dire, qui peut changer les choses. Voilà, certains le font par mercato hivernal. Arsenal a cette chance d'avoir une académie bien fournie et de pouvoir, quand il faut, faire monter des jeunes qui peuvent faire basculer le destin d'une saison. On se souvient que la montée de Bukayo Saka, c'était pareil. Il est arrivé très jeune, un peu dans un effectif qui savait, enfin voilà, un peu Tu me perdu, compares et il déjà à Bukayo avait. Saka. Non, non, je parle du cas Arsenal qui a l'habitude justement de faire monter ses joueurs très jeunes, notamment pour pas les laisser partir à la concurrence. Et là, j'ai envie de dire, je pense pas que Max Doman va jouer tous les matchs d'ici la fin de saison. Il y a quand même pas mal de gens qui sont devant lui dans les hiérarchies. C'est quand même un jeune de 16 ans qui, ce lundi matin, hein, au moment où on enregistre, est quand même retourné à l'école parce qu'il faut quand même terminer l'école. Mais, Il y a encore du temps en plus mais pour terminer. c'est ça. Mais c'est le genre de joueur qui apporte quelque chose de frais, et je pense qu'il vient de s'annoncer à toute la première ligue, et on entendra beaucoup parler dans les prochaines saisons. Alors, on en a déjà entendu beaucoup parler ce week-end avec donc ce succès des Gunners. Ouais. Et Val, buteur le plus jeune de l'histoire, hein, pour l'anecdote. oui, buteur le Il a plus battu jeune le de l'histoire record de de Première Ligue. James Vaughan, il me semble, qui était avant Ah, un joueur dont peu de gens se souviennent, à mon avis. qui jouait à Everton. Non, Birmingham. Mais non, à Everton. Everton, mais évidemment. Bah ouais, mais voilà, il Bah, faut. sinon, il l'aurait pas souligné, c'est vrai. Mais non, Il mais l'a J'allais dire dit. à West Brom, mais et il faut souligner les. Voilà, vous avez tout pris à Everton ce week-end. Voilà, je vous le dis. Val, justement, c'est le genre de match, un match comme celui-ci, gagné par les Gunners. euh, C'était pas évident hein, quand même. Hein. Ça a mis 89 minutes d'ailleurs à se débloquer avec ce but de Gyökeres. C'est le genre de match qui te fait dire que voilà, c'est entre guillemets c'est terminé. Il peut rien leur arriver là, Arsenal.
Bah, oui, c'est vraiment un contraste, je trouve qu'on a eu vraiment, entre le match de City et d'Arsenal, c'est criant. Un City qui essayait de pousser et on sentait que ça allait jamais venir et c'est jamais venu. Et puis Arsenal, on aurait pu se dire pareil parce que, il y a 25 tirs dans le match, ils poussent en deuxième mi-temps, la première est équilibrée, la deuxième mi-temps ils poussent, mais on se dit: «Bon, bah, là aujourd'hui, voilà, c'est comme ça viendra pas quoi». On sent qu'il y a des matchs où ça vient pas et au final, Arsenal trouve la manière, de faire basculer le match toujours en leur faveur et oui, ça c'est forcément la force d'un futur champion, j'ai envie de dire, parce que tous les signaux sont au vert, On il y y a eu est. des années où c'était les blessures, il y a des années où ouais, on les sentait friables aussi, mentalement. Mais là, j'ai envie de dire, tout s'aligne, donc Je peux te dire que j'ai envie de dire, il y a plus qu'à. ton collègue de tempo, il est friable. Regarde, là, Bah, Hugo, là, est-ce je que le je vais leur vois. porter l'œil en On ne disant veut, ça? on ne veut, Peut-être. j'allais dire, on ne veut pas porter l'œil, mais Ah ouais, mais en tout cas, oui, tout, pour l'instant, tout s'aligne, ouais, effectivement. ouais, Ouais, Dès parce sur que ce le début. match-là, c'est vraiment criant. Enfin, je veux dire, ils l'ont déjà fait hein, par le passé, des victoires comme ça dans le temps additionnel ou presque dans les dernières secondes. Ça me fait penser aussi à la saison remarquable. Bon, c'était Outre-Rhin du côté du Bayer Leverkusen, mais c'est ce genre de match où on sent que la confiance est là, la dynamique est là. Et en fait, même s'il y a 0-0 à la 88e, ils sont capables, même dans le temps additionnel, d'en planter deux, quoi. Attention quand même au Man City Arsenal qui se profile mi-avril, hein. Ne pas vendre quand même la. Parce que, mine de rien, provisoire. Enfin, si Man City gagne son match en retard, il n'y a plus que 6 points. Et avec ce match-là, il peut y en avoir que Avec 3. des Mais. si. Ouais, on mettrait Arsenal en bouteille. Je ne veux pas parler de Bottle et d'Arsenal, ça ferait oh non, mauvais mélange. Ah, pardon pour, pour la communauté de fans d'Arsenal. En tout cas, une victoire donc importante dans la course au titre face à un concurrent a priori pour l'Europe. Mais Hugo, cette équipe d'Everton, si elle veut aller jouer les places européennes en fin de saison, il va falloir à tout prix changer, enfin faire trouver une solution au ce poste de numéro 9 quand même, parce que ça a encore fait défaut. ouais, ça a encore fait défaut. Everton qui a commencé ce match avec Beto, qui a fait un sacré run en fin de saison dernière, sur la deuxième partie de saison. Le Guinéen équatorial, si je ne dis pas de bêtises. Bissau-Guinéen, pardon. Bissau, ouais, Bissau-Guinéen. voilà, Bissau-Guinéen, j'ai confondu, mais voilà. Qui a fait un run assez incroyable en fin de saison dernière, mais qui là, sur cette saison, a du mal à trouver le chemin des filets. Son homologue qui est Arnaud Barry, qui est arrivé depuis Villarreal cet été, a aussi du mal. Dans les intentions, les deux sont bons, je trouve, hein, ils y mettent du leur, mais ça, les efforts font pas tout, il faut la finition, et là, ça manque cruellement. Si en plus vous affrontez une équipe comme Arsenal où défensivement c'est très solide et en plus j'ai envie de dire, ils ont limite la chance et même le talent de sortir des ballons de manière assez, Le coup du assez héroïque et scorpion. incroyable comme Calafiori face à Dwight McNeil. C'est quand même c'est encore plus compliqué. Non, il faudrait trouver un numéro 9 pour Everton. On sait que ce marché du numéro 9 il est compliqué. On le voit, même des grandes équipes comme Arsenal, comme Liverpool, ont du mal à trouver leur numéro 9. Enfin, certains l'ont trouvé Liverpool, ils entre-temps, en ont mais deux quand même en stock. Ouais, c'est mais ils ça. les ont Maintenant, trouvés cet Liverpool en a été. dans stock. Ils ont trouvé cet été, c'est ça que je veux dire. Tout le monde est à la recherche d'un numéro 9. C'est pas un marché où on a une abondance de joueurs. Et j'ai envie de dire, on va pas déjà se lancer dans les mercatos, mais il y a une équipe qui est en difficulté, qui a un numéro 9 qui score en plus. C'est Tottenham, et pourquoi pas un retour de Richarlison si Everton allait arracher l'Europe. Si les fans d'Everton nous écoutent, s'il y en a sur Tempo, ils n'ont pas tout perdu parce que ils auront sûrement vu, encore une fois, transition toute trouvée, notre Kevin De Bruyne a encore frappé. Ils ont sûrement vu le but de Richarlison à Anfield, l'ancien d'Everton qui est allé marquer face au club de Liverpool sur la pelouse de Liverpool ce week-end. Bah, passons à ce match Liverpool-Tottenham, un but partout, score final. Un point ultra important pour les Spurs. Et une nouvelle performance pas aboutie pour Liverpool. Alors, Val, tu nous le dis, c'est toujours le même scénario en fait avec Liverpool.
C'est un jour sans fin, bis repetita, tout ce que vous voulez. Vous vous levez, vous avez déjà vu le match en fait en avance de Liverpool et c'est frustrant pour les supporters parce que je pense qu'ils en ont un petit peu marre de se faire rejoindre comme ça dans les derniers instants. Mais c'est bien pour les Mais journalistes qui c'est écrivent les comptes rendus. Ça, au moins. ouais, c'est vrai que pour la petite histoire, voilà, parce que Antoine me lance. Donc j'écrivais le compte rendu pour Eurosport et c'est vrai qu'il y a eu la petite goutte quand Richarlison forcément égalise parce que bon, mon compte rendu était prêt pour une victoire de Liverpool, mais bon, ça fait le charme aussi du métier et du foot avant tout. Voilà, Surtout, c'est ça ouais. qu'on veut voir. Mais ouais, Liverpool, cette saison, c'est 15 buts encaissés dans le dernier quart d'heure. Et en première ligue, il n'y a que Newcastle qui fait pire. Mais c'est pour dire à quel point, dans les derniers instants, ils sont friables. Ils sont en manque de confiance. Et ils perdent des points. Mais alors là, pour le coup, j'ai pas fait le calcul. Mais ça serait intéressant de faire le calcul parce qu'ils en ont perdu énormément. Et ça Je ressemble me pas aux souviens d'un Reds, match quoi. contre Bournemouth. Ils s'en sortent pas. Et, Pas moi, euh, et Anfield. Mm. Ouais, en plus. Donc c'est compliqué pour Liverpool. Et puis, comme d'habitude, j'ai envie de dire, la seule satisfaction, on le dit, on le répète, c'est Szoboszlai. Donc, Le et ballon comme d'or du d'habitude, peuple. il joue. Ouais, non mais il nous régale encore une fois quand même. Faut le noter d'un coup franc direct, bon, qui est très beau. C'est pas son plus beau parce que Vicario peut quand même mieux se La placer. main molle. Voilà. Mais quand même, la frappe, elle est là. C'est son 5e coup franc direct cette saison. Et, Peut-être et c'est qu'Antonin la seule Kinski aurait stat. pu la sortir. Non, non, pardon, je veux pas me... Oh non. Ouh là là. Non, Pardon non. pour Kinski. C'est une moins grosse boulette que Kinski, en tout cas, Non. pour Vicario. Donc, mais non, non. Honnêtement, pour Liverpool, c'est compliqué parce que on sent qu'ils sont en manque de confiance. Ils mènent 1-0, ils doivent plier le match, mais ils le plient pas. Ils n'arrivent pas à enfoncer le clou. Et puis Van Dijk, alors des fois c'est Konaté, là c'était Joe Gomez qui était associé avec lui. Et on sent que dans les derniers instants, il peut tout se passer. Et très souvent, il se passe la mauvaise opération pour Liverpool. Peut-être que sur ce match, la seule satisfaction et le seul changement notable, c'était quand même Ngumoa, qui a montré des choses en plus. Justement, on va en reparler de Rio Ngumoa. Avant ça, tout de suite, enfin, du coup, ce qu'on en dit de ce match, c'est finalement, c'est presque même mal payé, quoi, pour Tottenham de se retrouver à ce un but partout. Ouais, parce qu'ils ont pas mal d'occasions, je trouve. Même en première mi-temps, avant que Liverpool ouvre le score, c'est Tottenham qui a les occasions les plus franches. Ils arrivent pas vraiment à se payer, mais on voit que c'est pas une équipe en confiance. Et moi, je pense que Liverpool, ils ont quand même eu chaud parce que pour le même prix, ils sont menés dès le début de match. Pour le même prix, ils se font remonter beaucoup plus tôt. Donc, Tottenham peut avoir des regrets dans un sens. Dans un autre sens, c'est satisfait de prendre un point, de rester hors de la zone rouge et de prendre de la confiance justement pour les prochains matchs qui arrivent et se dire qu'en fait, bah, ils peuvent le faire parce que il me semble que c'est toi qui nous parlais de ça en préparation, Antoine, ça faisait 6 matchs qu'ils n'avaient pas marqué de points, tout Oui, court, tout ouais, en simplement. première ligue, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça faisait 6 défaites de suite, donc il fallait prendre des points, il fallait repartir de l'avant. Et je pense que, ils auraient pu faire mieux, mais ils vont se contenter, je pense, cette fois-ci, du point du match nul. Souviens-toi, Hugo, de cette statistique de notre Valentin National qui nous avait dit que c'était la pire série de Tottenham, 6 matchs sans victoire. Ce hors-série Tottenham que vous pouvez toujours retrouver sur le Tempo, sur toutes les plateformes, qui est, qui est encore largement d'actualité parce qu'on se pose toujours les mêmes problématiques malgré ce nul face à C'est Liverpool. quand même le premier point ramené de la part de Tudor avec Tottenham. Voilà, faut le souligner. Et c'est peut-être ce qui l'a sauvé là sur ce match-là, parce qu'encore une défaite, bon, ça aurait été compliqué. Ah, tu penses qu'ils auraient pu le... Enfin, déjà, Igor Tudor Oh, aurait bah, pu prendre ils la place. peuvent même encore demain le virer, je pense, rien n'est impossible. Ah bah, alors En tout là, cas, ça l'a sauvé de la gêne d'avoir salué le mauvais chauve en début de match. oh non, c'est horrible. J'espère que vous avez vu ce clip. Ah bah là, vous allez devoir faire un tour là. Notez-vous les petits clips à regarder sur les réseaux sociaux parce que celui-ci, il est fabuleux. Tudor qui vient taper sur l'épaule d'un homme De chauve, pensant de que c'est Tottenham en Arne plus, Slot c'est une de personne dos. du staff de Tottenham. Voilà. Non, pas du tout. C'est Et c'est un exceptionnel. autre chauve. Ah, c'est exceptionnel. Bon, ça fait partie des bloopers du week-end. Et venant d'Igor Tudor, bon, ça a un petit côté rigolo. En tout cas, les Spurs ont pris ce point et il était loin d'être donné. Donc, bonne opération pour Tottenham. On revient quand même à cette équipe de Liverpool. Valentin nous le disait.
une petite satisfaction, enfin, ouais, une petite, je ne sais même pas, une satisfaction. Tu nous as parlé tout à l'heure, Hugo, de Max Doman à Arsenal. Eh bien, parlons d'un autre jeune, une autre pépite, cette fois à Liverpool, c'est Rio Ngumoa. Ouais, 17 ans, on a vu plusieurs gamins, parce que j'estime qu'à mon grand âge de Gamin. bientôt 26 ans, je peux les traiter de gamins. Mais qu'est-ce que c'est que cette expression, hein? Non, mais voilà, qui ont un peu illuminé les terrains de première ligue. Voilà, quelques stats, c'est dribbles sur ses dribbles. Enfin, il a réussi tous ses dribbles, il en a tenté 7, donc ça montre quand même qu'il a eu un certain impact sur ce côté gauche. Il a quand même été capable de, voilà, comme tu dis, c'est une des rares satisfactions d'apporter de la vitesse, d'apporter quelque chose dans le jeu. Et moi, là, ma réflexion là-dessus, ça va surtout être que voilà, Arne Slot est quand même souvent raillé pour défendre Cody Gakpo bec et ongle et le mettre titulaire quoi qu'il arrive. Bah, il l'a mis Et j'ai envie de titulaire. dire, là, on a vu. Ah oui, là, il est à nouveau titulaire, mais pas à gauche. Voilà, pour changer quand même un peu. Mais, mais enfin voilà, justement apporter de l'alternance sur ce côté gauche. On en voit à droite avec, on voit Salah, on voit parfois Szoboszlai, cette fois-ci on a vu Frimpong. Apporter de l'alternance sur ce côté gauche, je pense que ça peut faire du bien. Parce D'ailleurs, je me que permets de le prendre au vol simplement. Frimpong, qui est quand même un arrière droit de métier, Soboslai, qui est un milieu offensif de métier, vous échangez les deux, c'est quand même ridicule. Bon, ça, après, voilà. oui, c'est vrai que comme ça, il a joué latéral droit alors que Jeremy Frimpong était disponible sur ce match. Mais voilà. C'est assez Non, fou. mais apporter un peu de concurrence, apporter un peu d'alternance sur ce flanc gauche, je pense que ça peut faire du bien. On a souvent vu Gakpo à gauche et Ngomoa qui venait gratter quelques minutes à la fin. Le Real était décisif. Enfin, on se souvient du match, c'était face à Newcastle en tout début de saison, quand Liverpool était sur sa série de 15/15, où il avait arraché la victoire au bout du bout. À l'inverse de ce qui est en train d'arriver à Liverpool. Mm. Et là, depuis, on l'a surtout vu, voilà, un peu en super sub. Mais moi, je pense que c'est bien de le voir un peu débuter les matchs, prendre des minutes et apporter de la concurrence, de l'alternance, montrer des nouvelles choses. Et ça peut permettre aux titulaires habituels, justement, de monter au jeu, d'entrer plus tard, plus frais et d'avoir peut-être un peu plus d'impact que s'ils font toute la saison 90 minutes et qu'ils les enchaînent. Donc, ouais, c'est un bon point, hein, pour apporter un petit peu de rotation dans cette équipe des Reds. Peut-être l'un des seuls bons points du week-end bah, pour le Liverpool qui n'en a ramené qu'un. De Anfield face aux Spurs. C'était un match d'autant plus important que Liverpool pouvait prendre la 4e place. On va en parler dans quelques instants. Finalement, toujours 5e les Reds, d'autant que Chelsea a perdu sur sa pelouse contre Newcastle. Et pour citer Valentin, il n'y avait pas grand-chose à voir. Il y avait qu'une seule chose à voir, en petit aparté aussi, c'est les joueurs de Chelsea avant le match qui encerclent l'arbitre. Quand même, c'est Alors très là, sympa. Donc rajoutez ça à votre petite liste de vidéos à visionner parce que c'était très drôle. L'arbitre qui s'est retrouvé au milieu du CR, qui savait pas quoi faire, qui a Et Il tilté s'est le match demandé à s'il la devait fin. mettre des évidemment, cartons jaunes ou pas. ouais, évidemment qu'on va ressortir un jour ce clip de Chelsea pour dire, Attends. voilà, pour dire des choses sur l'arbitrage et Chelsea. Évidemment. Bon, donc Chelsea manque également l'occasion de revenir dans le top 4 avec cette défaite sur un but unique d'Anthony Gordon. Et puis donc, parlons quand même de ce match que nous avions annoncé comme l'affiche du week-end, qui n'a pas déçu, hein, pour le coup. Il y a quand même eu du spectacle, du retournement de situation. Il y a eu du beau jeu. Bon, il y a eu des séquences un petit peu de trou d'air, mais il y a eu quand même du beau jeu. Et donc, cette victoire de Manchester United sur sa pelouse, 3-1 contre Aston Villa. On a fait des fixettes aujourd'hui sur quelques joueurs qui ont marqué cette 30e journée de Première Ligue. On va en faire une de plus. Mais là, sur un joueur qui marque toute la saison et le championnat à coup sûr, je sais ce que tu attends, encore une fois, Valentin. Je vais te lancer sur Bruno Fernandes et tu vas pouvoir me rappeler ce qui s'est passé en début de saison. Il a été encore monstrueux, Bruno, ce week-end. Monstrueux, comme à son habitude, j'ai envie de dire, mais sauf qu'autour de lui, il y a quand même une équipe de United qui est beaucoup plus forte qu'en début de saison. C'est ce qui lui Non, manquait. mais oui, c'est ce qui lui manquait, mais là, du coup, enfin, il est en route vers des records, hein, même Bruno Fernandes. Je ne veux pas en faire trop, mais c'est factuel. Dis-nous. C'est ça. Il a délivré 2 passes décisives encore sur ce match. C'est sa 16e de la saison. Donc 16e, 16 passes D en une saison du côté de United, c'est d'ores et déjà un record.
Ça n'a jamais été So- fait. D'autant quand on Euh, connaît les joueurs qui sont passés par Man U et enfin rien qu'un David Beckham là-dedans qui a jamais fait 16 passes D, c'est Ryan assez Giggs, ahurissant. Ouais, 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 bien ouais, sûr. Paul Scholes, c'est ça. tout Ouais. en plein. C'est sa centième en plus, toute compète confondue pour le club depuis le début de sa carrière. Ouais. Et il revient sur une saison à 4 passes décisives du record qui est détenu par De Bruyne et Thierry Henry. Ça vous classe quand Oh là même là là ce qu'est là. en train de faire Bruno Fernandes. Et il reste 8 matchs, donc il peut y arriver aux 20 passes D, hein. Donc non, honnêtement, grand coup de chapeau à Bruno Fernandes. Il aura ramené beaucoup de points cette saison aux joueurs de Manchester United. Et comment? Bien évidemment, voilà, comme tu l'as dit, en début de saison, il était là, mais il surnageait dans cette équipe qui était trop faible. Là, il est au niveau d'un collectif et il se sublime avec ce collectif qui est magnifié par Carrick. Et c'est tout simplement génial. Alors, The Telegraph, pour la petite histoire, lui accorde 25 points accordés rien qu'à lui seul pour Manchester United Wow. depuis le début de saison. Alors, ça serait intéressant de leur demander vraiment comment ils établissent ce calcul. Oui, parce que ça fait ça Mais, fait 8 victoires à nul hein, depuis le début de saison, à lui tout seul. ouais, c'est ça. Mais à lui Sachant que tout Man seul, U il a aurait ramené 54 points, 25 donc points. il a 2 points d'avoir la moitié des points, quoi. Ah, c'est énorme. Ça montre l'impact de ce joueur, quoi. Ouais. Donc non, honnêtement, un grand coup de chapeau parce que c'était un match important pour le podium. Grâce à ça, ils consolident leur podium. Ils sont lancés sur une voie royale pour la qualification directe en Ligue des Champions. Et honnêtement, du côté de Manchester United, ça faisait un petit moment qu'on en rêvait quand même de la Ligue des Champions de cette façon-là. Donc, grand coup de chapeau à l'artiste Bruno Fernandes. Parlons de quand même ce délicieux caviar. Voilà la passe pour Mateus Cunha, pour le but qui libère en plus, parce que ça faisait 10-15 minutes, enfin 10 minutes depuis l'égalisation que Manchester United tirait un peu la langue. La passe de Bruno Fernandes à la limite du hors-jeu pour Mateus Cunha dans un tempo, je ne sais. Ah, tiens, un tempo foot anglais, que je ne sais même pas comment vous pouvez le trouver, quoi. C'est exceptionnel. Y a rien à dire de plus. Et je sais que vous m'avez un peu tapé sur les doigts pour ce que j'ai dit en début de saison sur Bruno Fernandes. Je maintiens toujours ce que j'avais dit, même si je reconnais que il est exceptionnel cette saison. Et entouré de très bons joueurs, bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et il reste le meilleur joueur de son équipe. Hugo, justement, parmi ces très bons joueurs, moi qui est toujours pas convaincu, Val, il a toujours envie de me tirer dessus pour ce qui s'était Je passé te en début de pardonnerai saison. jamais hein, d'avoir Bah, douté de Bruno Fernandes comme ça. mais Je je te vais pas pardonnerai douter de jamais. Bruno Fernandes, j'ai douté de la capacité d'être le meilleur joueur dans une équipe faible. Et maintenant qu'il y a une équipe forte, d'accord. Tu disais, ouais, Bruno Fernandes, meilleur joueur, c'est le meilleur joueur d'une équipe moyenne de première ligue. Ça Voilà, veut pas être le meilleur joueur d'une grande équipe. Bah, c'est aujourd'hui, ils sont exactement, troisième, ouais. ils vont être en Ligue des Champions. Ouais, non, mais je le reconnais, de toute façon, on peut encore retrouver les extraits, évidemment. Mais je reconnais que je n'imaginais pas une équipe avec Bruno Fernandes comme meilleur joueur à arriver aussi haut. Même s'il est très bien entouré, encore une fois. Et ça passe aussi par là, je pense, la réussite de Manu. Justement, parmi ces joueurs qui l'entourent bien, Hugo, on en a parlé il y a quelques semaines, cette faculté pour Manu de faire changer, cette flexibilité offensive de Manchester United, c'est encore l'une des principales qualités de Manchester là ce week-end et en fait depuis plusieurs semaines, depuis même l'arrivée de Michael Carrick et avant. Ouais, c'est vrai que j'arrive pas à dire, par exemple, si Bemo et Cunha, c'est des ailiers aussi, c'est des neufs. J'aurais du mal à le prononcer, je dirais que sur le profil, c'est quand même plus des ailiers. Mais le fait est qu'ils sont souvent placés en neuf et que ça marche bien. Et qu'en plus, Michael Carrick peut toujours sortir l'as de sa manche, qui est Benjamin Sesko, qui est hyper efficace, 5 buts en 7 matchs sous Michael Carrick. C'est énorme. Sur les Qu'il 9 a, qu'il a qu'il marqué a cette saison. c'est ça. Et qu'il a une nouvelle fois un geste un peu, voilà, dégagement brouillon, enfin sortie brouillonne de la part des forces de Villa. Et il lui faut juste ça, et en se retournant, on se demande même comment il arrive comment il sait ce qu'il fait, mais il la met parfaitement, vrai geste du numéro 9 en renard des surfaces. Et cette flexibilité tactique, elle est intéressante parce que Michael Carrick peut commencer le match un peu comme il veut, avec les hommes qu'il veut devant. Bon, je pense qu'Amad Diallo, c'est un vrai ailier pur. Lui, il est vraiment à laisser sur son côté droit. Mais derrière,
Cunha, Bemo, ils peuvent commencer à gauche, à droite, enfin, Cunha plus à gauche quand même, devant et Sesco peut aussi s'insérer là-dedans et en fonction de l'adversaire, bah, il peut s'adapter Michael Carrick. Je pense que c'est très intéressant d'avoir des joueurs, de ce niveau surtout, qui sont capables d'une flexibilité positionnelle, assez intéressante parce que même quand on fait un changement, finalement, on peut repositionner tout le monde et tout le monde reste à l'aise et c'est ça qui est intéressant et puis, en plus, avec en chef d'orchestre, on en a assez parlé de Bruno Fernandes au milieu de tout ça. Ça peut que faire des étincelles et clairement, offensivement, en tout cas, c'est devenu une équipe assez redoutable. Manchester United, ils l'ont montré en marquant, face à tout le monde, y compris face aux meilleures défenses, d'Angleterre comme Arsenal, par exemple. On- Par contre, un petit bémol, enfin, c'est pas un bémol, mais c'est sur le fait que Casemiro est aussi ultra important dans ce collectif. C'est vrai qu'on en parle moins parce qu'il fait le sale boulot, entre guillemets, mais Casemiro, franchement, s'il n'était pas là non plus, Manchester United n'en serait pas là cette saison. Et Casemiro vit ses derniers matchs sous le maillot de Ouais, Manchester United. Il Il y a sera presque. compliqué à remplacer la saison prochaine. Donc ouais, voilà. il vivra pas la Ligue des Champions à Old Trafford. C'est vrai qu'on aimerait bien le voir une saison de plus, juste pour voilà, voir Casemiro faire une campagne de LDC T'es avec mort de Man U, mort ce là? serait. On est sûr, on peut pas faire un petit. Des Il me déclats, semble hein, pas on qu'il peut est pas déjà ça. signé au départ, Ouais. Ah mais ouais, à mais voir. peut-être que s'il a annoncé son départ, c'est peut-être qu'il avait déjà une C'est ça. promesse autre En tout cas, part. officiellement, il me semble qu'il a encore rien signé, Ouais. mais En tout ouais, il me semble cas, que c'est tout le cuit. monde l'annonce que c'est mort, c'est sa Ouais. dernière saison. Donc, à moins En tout cas, d'un ouais, il a annoncé rebondissement. sur Transfermarkt comme étant sans club à l'issue de cette saison, donc c'est que il sera visiblement libéré. Bah, c'est vrai, encore buteur hein, ce week-end, Casemiro, mine de rien. Ouais, Et au-delà de marquer les buts, surtout, il est septième hein, quand même de cette saison. un maillon un maillon de cette équipe de Man U. 7 buts cette saison pour Casemiro, c'est Pour mieux énorme. défensif. Ouais, bah, on a retrouvé le Casemiro buteur du Real, Tout à- finalement. Mais c'est ce que je disais, c'est quand même, attention, la Coupe du Monde qui arrive pour le Brésil, sur corner avec Gabriel et Casemiro dans l'équipe, ça va déménager dans les surfaces adverses, hein. Et Richarlison de la tête, ne l'oublie pas. Aussi, Je voilà, ouais, replacerai Richarlison, peu importe où ils tu le auront des remets, vraies hein. qualités. Ouais, ou même Igor Thiago, si c'est Igor Thiago le Il y a titulaire. Hendrick aussi. Mais, Ah, ouais, ah Ah, bah, je suis ah non, pas Hendrick de sûr, pardon, la moins sûr de tête. la Solskjaer. tête. On le mettra, Sur on le les met- épaules. Ah, on a perdu Hugo, je crois qu'il voulait dire sur les épaules aussi, mais on l'a perdu, je crois définitivement. Bah Val, je me tourne vers toi alors, pendant qu'on Oui. récupère Hugo. Euh, on avait identifié au début de ce match, on avait dit, tiens, va falloir faire gaffe à la défense de Manchester United, parce que c'était un point aussi où ça manquait un petit peu d'expérience dans cette défense de Man U. Il y avait quelques blessures. On a eu le retour finalement Non, on n'a pas eu le retour, pardon, de Lisandro Martinez, celui dont on parlait. Euh, Ça a tenu pendant tout le long, à l'exception de 10 petites minutes là où il y a eu une petite période de flottement avec le but de Villa et les 5 minutes qui ont suivi. Mais ça a tenu tout le long et au final, c'est plutôt Villa qui a craqué et en défense et dans tous les compartiments en fait. Ouais, oui, effectivement, bah, Villa, à l'image de cette fin de saison, ils y arrivent plus tellement. C'est vrai que c'était la charnière centrale là, pour United, c'était Maguire-Euro, honnêtement. Bon, sur d'autres matchs, on peut les critiquer parce que c'est assez fragile. Là, ça a tenu, alors peut-être sur un fil, c'est vrai que les deux en plus ont été avertis, donc bon, ils avaient plus trop le droit à l'erreur ensuite. Mais oui, c'est vrai que ça a tenu, donc c'est un bon point. Mais attention pour les prochains matchs. Et puis Aston Villa, ouais, c'est très très compliqué. Honnêtement, dans le jeu, il y a franchement pas grand-chose à en retirer. Même Rogers n'a pas été très très bon. Euh, Honnêtement, c'est une fin de saison qui peut s'annoncer cauchemardesque quand même du côté de Villa. Ça fait un petit peu peur, mais ils étaient Ils étaient ouais, si c'est bien une d'un saison coup. en dents de scie parce que ils avaient commencé assez mal avec une mauvaise série, mais après ils sont directement remis dans le bain. Une période là, octobre, novembre, décembre, incroyable. Et puis depuis le début de l'année, il n'y a plus personne. Et honnêtement, on parlait de ce match hein, d'ailleurs, qui était peut-être un match charnière dans la saison pour Aston Villa. C'était soit l'occasion parfaite de se relancer pour le podium, soit peut-être la descente aux enfers. Bon, bah malheureusement pour eux, ça se présente plutôt mal. Maintenant, il va falloir quand même tenir une place européenne, ça va être l'objectif. Mais honnêtement, vu comme ils jouent, c'est pas fait, c'est loin d'être fait. Donc attention, alerte rouge du côté de Villa.
mon petit côté statistique me pousse à regarder ce différentiel de buts, cette différence de buts. Plus 3 pour Villa à la 4ème place. C'est largement la plus faible du top 6. Derrière, il y a Liverpool à plus 9. Et après, c'est plus 13 pour Man U. Mais je me souviens quand même de quelques cartons offensifs, ou en tout cas des 2-3, même un 4-0, je crois, d'Aston Villa en début de saison. Enfin, je veux dire, ils prenaient pas de but et ils en marquaient. Il y avait eu un 4-0 contre Bournemouth. Euh, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que défensivement, là, ils ont quand même. Je pense que c'est surtout là, enfin, c'est un naufrage, quoi. Parce que pour revenir à une. Enfin, c'est encore de la stat, mais pour revenir à une différence de but presque neutre en étant 4ème du championnat, ça veut dire que vous avez coulé à un moment ou à un autre. Enfin, vous avez démarré trop fort et vous avez coulé, là. Je suis assez intrigué par cette différence de but. Là, je vois que ça vous procure C'est rien peut-être de au milieu, particulier. non. Enfin, c'est vrai que, enfin, on parlait souvent des blessés et des absents. Enfin, c'est peut-être pas que défensif, c'est toute l'équipe pour moi qui prend l'eau, c'est pire. Mais Ouais. Oui, parce que ça je- marque plus non plus, du Ouais, coup. mais je me souviens dans les premiers épisodes qu'on a enregistrés, qui étaient vers enfin, la fin de la première partie de saison, je me souviens avoir dit que je m'étonnais presque quand ils étaient dans leur super série de voir Lindelof, Kansa tenir la baraque défensivement. C'était peut-être ils étaient peut-être en train de surperformer finalement, parce que quand on regarde les noms, quand on regarde le pédigré, c'est des joueurs qui sont connus en première ligue, même Tyrone Mings, qui sont quand même, qui ont de l'expérience en première ligue, mais qui sont pas connus pour être non plus le top du top du top. Donc peut-être qu'ils étaient un peu en surperformance sur le début de saison et que ça commence à se payer, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Il n'y a pas beaucoup de rotation non plus à ce poste-là. Donc Lindelof est encore blessé en plus, ou en tout cas il a été pendant une période. Donc, euh, Ah, il est de retour, donc c'est Lindelof. peut-être ça aussi. Ah, voilà, il est de retour, mais il a quand même été absent une période. Il n'y a pas eu beaucoup de rotation avec Konsa et Mings. Ça explique peut-être les largesses défensives qui arrivent. Mais Et c'est comme quand on le même dit, des internationaux tous la les deux, solide. hein. Des internationaux anglais. Enfin, suédois pour un, mais oui. Non, mais Konsa et Mings, Mais pardon. ah oui. Ouais. Ouais, après, c'est pas les titulaires non plus, si Ah, je peux. Enfin, Konsa, il joue quand même plutôt il pas a mal dans un été. rôle hybride. Ouais, on n'a jamais vraiment compris pourquoi. Non, mais j'exagère C'est un peu. dur. Mais voilà. Mais ouais, c'est quand même si c'est des internationaux, c'est quand même pas Enfin, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire mieux et c'est peut-être ce qu'ils doivent essayer de renforcer pour la saison prochaine pour passer encore un cap. Mais je pense que le milieu de terrain est quand même, joue quand même aussi. C'est là que la défense commence. Je pense que Yuri Tillmans leur manque énormément, malgré le gros travail d'autres joueurs comme Buendia, comme Barclay, comme Onana. Surtout Onana qui fait quand même aussi un gros travail défensif. Je pense que voilà, Yuri Tillmans leur manque énormément. Ils ont déjà récupéré John McGinn. On va voir ce que ça va donner. Là, il n'était pas encore au top du top, John McGinn, mais on espère qu'il va pouvoir avoir de l'impact bientôt. Et pour Tillmans, je sais que du côté de la Belgique, on l'annonce prêt pour la Coupe du Monde, mais je sais ouais, pas ce que ça va donner pour la Première mi-avril Ligue. apparemment. Ouais, c'est ça. Ça Comme, sera quand comme même. par contre, Camara, c'est beaucoup plus loin, c'est début juin, Ouais, donc C'est vrai qu'il y a c'est. aussi Camara que j'ai pas cité, Ouais, qui est hyper important. ouais, et ça, c'est toujours le problème de genou, hein, pour Boubacar Kamara. Arrêtez-moi si je me trompe. Ouais, Mais, il retrouve un peu Oui, ses c'est vieux ça. démons. ouais, malheureusement, c'est sans fin. Et on aime tellement le voir à son meilleur niveau que bon, c'est triste, c'est bien triste. Voilà, messieurs, pour ce débrief de la 30e journée. Les derniers résultats dont on n'a pas parlé, parce qu'on en a cité quand même quelques-uns entre-temps. Mais ce nul entre Burnley et Bournemouth 0-0. Beaucoup de 0-0 hein, ce Animé, week-end. ouais, mais même plus Pour la animé que Première les Ligue. autres, celui-ci. Ouais. Enfin, plus animé que certains. Il y a eu 3-0-0 ouais, ce week-end. Et il reste encore un match Brentford-Wolverhampton. Bon. Wolverhampton a marqué les buts. Non, je te vois. Wolverhampton a marqué les buts récemment. Donc, Et c'est pas pour autant que je vais brancher ma télé, je pense. bon, d'accord. Ouais, non, je te trouve quand même. Tu vois, 7 buts sur les 5 derniers matchs pour les deux équipes. Moi, je pense qu'il faut que Non, vous vous branchiez ce lundi. ouais, non, Oui, mais Bah, juste Hugo. Thibaut, quand bah même, oui, surtout que. Non, Brentford. mais Hugo, tu annonces Wolverhampton qui se maintient. T'es obligé de les Ouais, Oui, c'est regarder, de les vrai. supporter. ouais, bah Et ouais. Ah comme oui. en cas de victoire, Brentford reviendrait à un point de Chelsea pour la 6e place. C'est quand même un match important. Ouais, parce que mine de rien, ils sont toujours invités pour l'instant à la course à l'Europe et ils sont plus qu'invités. Plus qu'invité, là. Ouais, Brentford. Ils sont Euh, déjà rentrés c'est dans la soirée, j'ai l'impression. c'est assez fou les bises. Enfin, je veux dire, on pensait que c'était vraiment l'effet un peu Thomas Frank, Bemo, Wissa, Ivan Toney. Non, non, ça continue.
Ça ne C'est s'arrête plus. toujours une nouvelle solution. Ah bah, Igor Thiago est pas le seul, hein, mais a Michael encore bien Caillede. mené la baraque. Ouais, on pourrait en passer aussi des longues minutes sur ce cas de Brentford. On en parlera là prochainement parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Donc, on se le note au programme de pourquoi pas de la preview de la 31e journée qui aura lieu le week-end prochain. Avant cela, donc le reste des résultats, on a déjà fait un beau tour. Sunderland qui a encore perdu à domicile contre Brighton, ça se délite un petit peu pour la fin de saison pour Sunderland qui est rentré dans le milieu de tableau. Et puis donc Nottingham Forest Fulham 0-0, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Puis on a fait le tour des résultats de cette 30e journée. Voilà, on a été complet. Merci messieurs pour ça. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour la preview de cette 31e journée. Le rush final, ça y est, on est rentré dans la dernière dizaine. Le rush final à venir pour cette saison de Première Ligue. Une course au titre endiablé, une course au maintien encore plus enflammée à mon avis. Donc on ne va pas manquer ça. Merci Valentin, merci Hugo d'avoir été au rendez-vous comme d'habitude. Merci Antoine. Et Merci, puis Antoine. bonne semaine et puis au week-end prochain alors pour parler de PL. Bah oui. Allez, bah salut. oui, Salut à tous. sans faille. Allez, ciao, ciao.